French Toast, l'invité du jour sur Globule Radio 90.5. French Toast. La matinale pour ne pas griller ta journée. Parle. Et notre invité phare ce matin, c'est Camille Candela. Tu es boulanger, c'est toi qui as fondé Pimpin Levain avec ton associée Clémentine. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour à tous. Écoute, pour déjà démarrer cette interview, je pense que c'est important que tu fasses un petit point avec nos auditeurs, auditrices, que tu nous présentes Pimpin. Comment toi tu présentes Pimpin ? Alors Pimpin, c'est une boulangerie en 100% levain et 100% bio. Aujourd'hui, on a notre boutique sur Cham Sud et on fabrique et produit sur Savos dans un labo. C'est ça, et nous du coup ce matin on est dans la boutique de Pimpin. Vous êtes arrivé à Chamonix Sud en août 2023, la boutique a ouvert en août 2023, c'est ça ? C'est ça. Au début on avait trouvé ce local juste pour produire nos pains. On a commencé ici, j'ai commencé tout seul. On faisait uniquement de la livraison directement chez les particuliers en vélo. Et on revendait nos pains à la coopérative du Val d'Arly et à l'épicerie des Pras. Et puis, à force d'avoir des personnes qui frappent à la porte pour prendre leur pain directement ici, on y a ouvert une boutique. Et qui ne cesse de fonctionner parce qu'au début c'était juste un après-midi, 2 jours dans la semaine, puis maintenant c'est du 7-7 quasiment. Ouais, c'est ça. Au début, on a juste commencé, on a essayé avec un après-midi, 2 après-midi, puis les matins, puis 5 jours sur 7, puis 6, puis 7. Aujourd'hui, on est 7-7 le matin et l'après-midi de 8h30 à 13h30 et de 15h30 à 18h30. Ouais, puis on voit que ça fonctionne bien. On a les clients qui rentrent littéralement dans la boutique. Là, 8h30, ça vient tout juste d'ouvrir. C'est l'heure du rush. C'est l'heure du rush, totalement. Justement, donc du coup, c'est une boulangerie un peu particulière, si je peux dire, parce que vous faites du pain qui est bio, donc tu disais au levain. Est-ce que tu peux un peu expliquer le levain, justement, c'est quoi ? Ouais, alors, donc notre particularité, c'est qu'on travaille en 100% levain. On n'utilise pas de levure dans nos pains. Nos pains, en fait, en général, ils ont une fermentation de 48 heures. Le levain, c'est simplement en fait de l'eau et de la farine qu'on pourrait dire qui a pourri, moisi, qui a chopé des bactéries et des levures qui étaient présentes dans l'air et qu'on a cultivé en nourrissant chaque jour notre levain avec la nourriture qui est de l'eau et de la farine tous les jours. Et cette base, on l'utilise dans notre pâte pour la pousse et la fermentation. Et ça a une particularité. C'est que le 100% de levain donne des pains qui sont d'une très grande conservation, mais aussi le levain il a une capacité à prédigérer le gluten et donc une meilleure assimilation pour le corps. Ce qui fait que souvent le pain au levain et surtout en 100% levain est beaucoup plus digeste pour les personnes, même pour des personnes qui sont des fois un peu intolérants au gluten, ils vont retrouver le plaisir de manger du pain avec du 100% levain. Et justement, comment toi tu t'es intéressé au levain ? Est-ce que tu peux un peu nous parler de ton parcours de boulanger peut-être ? Ouais, bien sûr. Alors, ça va être un peu cliché, mais c'est pendant le Covid. Donc moi je suis cuisinier, pâtissier. J'ai travaillé dans pas mal d'établissements dans la vallée. J'ai eu mon entreprise et mon restaurant en fait qui a fait faillite pendant le Covid. Et en fait, cette période à l'arrêt, elle était une période qui m'a permis en fait de me reposer pas mal de questions sur le sens de mon travail. Et en fait, j'ai toujours été attiré par le pain et le fait de travailler sur ce produit de base qui nourrit des personnes depuis des millénaires. En fait, je me suis dit que c'est peut-être finalement la base et l'essence de tout le travail que j'ai fait même en cuisine. Avec un pain, avec un produit simple, mais un peu vital, et par sa simplicité en fait, c'est un produit simple et à la fois complexe dans sa fabrication. Voilà. Et j'ai toujours eu un attrait aussi pour tout ce qui est agriculture. Et donc le fait de travailler aujourd'hui directement avec un meunier, de savoir d'où viennent nos blés, de savoir que c'est en biologique et que non seulement vu qu'on est labellisé équitable sur nos farines, on sait que les producteurs et nos agriculteurs touchent la vraie valeur de leur travail.
mais aussi savoir et promouvoir qu'il n'y a pas de pesticides qui sont utilisés dans cette fabrication et dans cette culture, aussi bien pour les producteurs mais aussi pour le consommateur final. Voilà, c'était tout l'intérêt et tout ce qui m'a plu dans le pain. Oui, tu parlais à l'instant d'où venait votre blé. Vous essayez un peu de faire au plus local possible. Il me semble que le blé vient de l'Ain, du coup. Exactement. On travaille, c'est dans les plaines de l'Ain. On travaille avec Moulin Marion, qui est un meunier sur plusieurs générations, qui s'est converti dans la bio dans les années 70, donc qui a un très long parcours là-dedans et qui a été vraiment un acteur fort du bio dans les farines. Et en fait, eux-mêmes ont toute une démarche auprès de leurs agriculteurs, parce qu'il faut savoir qu'ils ont aussi un moulin qui est dédié à l'alimentation animale. Ce qui fait que l'agriculteur, qu'il plante du blé, de l'orge ou du maïs, il va avoir un contrat à l'année et sur plusieurs années avec Moulin Marion pour valoriser en fait son travail et ses productions. Donc ce qui permet les rotations des cultures, la rotation dans les sols. Et c'est un partenariat en fait avec l'agriculteur et le moulin sur du long terme. Et du coup, moi j'ai la sensation que chez Pimpin, vous avez vraiment cette vocation à faire un pain qui est respectueux de l'environnement, si je me trompe pas. Oui, c'était une vraie volonté, alors que ce soit sain d'un point de vue résidu justement de pesticides, par le fait de travailler en certification biologique. Là, on vient de justement renouveler notre certification. On travaille également, c'est au-delà des farines, c'est nos beurres. C'est les œufs, le chocolat qui est en équitable et qui est en bio. En fait, c'est une démarche qui est globale. Surtout notre charcuterie pour nos sandwichs également, on va chercher en bio directement en Italie. Et donc, c'est tout ce travail voilà, qui était intéressant et de pouvoir offrir ça à nos clients. Super, on va poursuivre cette interview, mais on va faire une courte pause musicale et on revient avec Camille depuis la boutique Pimpin. Nouveauté. Salut, c'est Estelle Giordani, musicienne de la vallée. Écoute mon nouveau titre, Sem, sur Globule Radio. C'est Sem à l'instant sur Globule Radio, une artiste locale. Et aujourd'hui, on a un artisan local avec nous. On a Camille de Pimpin qui vient pour répondre à nos questions. On est en direct depuis sa boutique HM Sud. Alors, du coup, on est un peu revenu sur l'histoire de Pimpin. Au début, tu nous disais que tu étais donc tout seul à la production, etc. Mais aujourd'hui, vous êtes une équipe, une grosse équipe plutôt quand même. Ouais, aujourd'hui, on est passé à 8. Ma femme m'a rejoint, donc Clémentine, dans les équipes. Et puis, on a pu monter une équipe à la production de boulanger et à la vente avec 2 personnes. Et tu nous disais, pour toi, ça te tient à cœur de faire en sorte que le métier puisse concorder avec la vie personnelle, j'ai envie de dire, parce que vous bossez pas, vous faites pas du 7-7, vous bossez pas de nuit. Exactement, ouais, on a fait le choix d'avoir une gamme plutôt assez réduite. Alors, on n'a pas de baguette, on n'a pas de croissant. En fait, et de travailler en levain aussi, ce qui nous a permis en fait d'offrir et de s'organiser pour pouvoir avoir un vrai confort de vie à côté, parce que c'est un métier où de base on n'a pas forcément un travail de nuit. Voilà, chez nous on commence à 6h, on travaille 4 jours sur 7. Et donc cette organisation, cette gamme a permis ça, et c'était vraiment important de pouvoir proposer ça à nos équipes, voilà, pour pouvoir profiter aussi à côté. Voilà, le travail c'est une chose, pouvoir profiter c'est bien aussi. Et du coup, pour détailler l'équipe, donc vous êtes 8, il y a 4 boulangers, il y a 3 vendeuses-vendeurs, ouais. et une personne qui s'occupe de la livraison aussi, c'est ça ? Exactement, ouais, exactement. Ok, bah c'est une belle équipe. On rappelle, ça fait 1 an et demi que vous êtes ouvert, parce que c'est août 2023 l'ouverture de la boutique. Ouais, exactement. Alors ça peut paraître un énorme développement. En fait, c'est qu'on a commencé tellement en mode un peu à l'arrache, qu'on a vite développé, et que voilà, que le développement il est important, mais aujourd'hui on est plutôt sur la taille d'une boulangerie en fait normale. Ouais. Et parce que tu nous disais hors antenne que justement le but déjà c'était de voir si ça te plaisait en fait cette aventure. Et Exactement, au début c'était vraiment juste un coup d'essai.
un coup d'essai pour voir si moi ça me plaisait, mais aussi également si le produit plaisait. Et voilà, de fil en aiguille, ça s'est monté, ça s'est développé, ça a grossi pour arriver aujourd'hui à cette équipe. Et puis on va dire que la dernière pierre du projet, en fait, on est en train de la poser parce que on vient de signer donc pour un nouveau local au Fayet où on va y déménager en fait notre labo de production et on va y ouvrir également un deuxième point de vente et c'est un peu l'aboutissement. Cette fois-ci on va vraiment arriver à vraiment quelque chose stable et sérieux. On sort un peu du système D1. Et justement, cette boutique au Fayet, elle ouvre en avril. Au 1er avril, ouais. 1er avril, c'est le début ça sera de la blague boutique. Si on finit les travaux. Ok. Et ouais, donc 1er avril, la boutique qui ouvre, qui sera bien... Enfin, tu me disais, il y aura un espace pour qu'il y ait plusieurs personnes qui viennent... Alors, dans un premier temps, c'est surtout le labo qui va déménager, qui va aller là-bas. Comme ça, en fait, on a un grand problème. C'est déjà le 4e ou 5e pétrin qu'on achète parce que fur et à mesure, en fait, qu'on grossit, faut augmenter le matériel, la taille des pétrins, et donc on va surtout installer définitivement notre labo là-bas dans un premier temps, et puis on pourra faire pas de la consommation sur place, mais on pourra venir acheter directement à la porte dans un premier temps son pain également au Fayet, ouais. Donc du coup, il y aura boutique et production. Donc là, vous aurez le droit de vous appeler boulangerie. Exactement, parce qu'une boulangerie, il faut pétrir, façonner et cuire sur place, ce qu'on fait pas aujourd'hui sur Chamonix Sud, pour des questions techniques et puis de taille du local, pour ceux qui connaissent. Et donc on pourra vraiment se nommer boulangerie en bas par contre, ouais. Waouh, super, ok, donc ouais, l'expansion pain finalement. Je voulais qu'on parle, parce que du coup depuis tout à l'heure on parle beaucoup du pain, parce que bon, ça reste le cœur de la boulangerie, mais vous faites pas que ça chez Pimpin, parce qu'il y a aussi les focaccia qu'on peut venir chercher pour manger le midi, c'est ce que j'adore faire personnellement, mais vous faites aussi du panettone, enfin le panettone plutôt de chez Pimpin, qui est un de vos produits phares, parce que du coup il y a toute une boîte hyper jolie qui a été faite par du coup Clémentine. Clémentine, on en parlera plus. Clémentine, elle vient au micro à 9h30 pour voilà, que vous notiez bien le rendez-vous. Mais du coup, comment t'en es venu à faire du panettone ? Ouais, c'est notre seconde en fait spécialité. Donc en fait le panettone traditionnel est fait en 100% levain également. C'est un levain qui est différent que le levain du pain, qui se travaille très différemment, qui est beaucoup plus sensible, qui demande beaucoup plus d'attention, qu'on nourrit 2 fois par jour, en plus sur 2 méthodes totalement différentes pour le rafraîchi du levain. C'est un levain qu'en fait qui a la particularité d'avoir une bactérie que n'a pas le vin du pain, et cette bactérie en fait elle va permettre d'encaisser en fait la dose de sucre qu'on va mettre sans produire d'acidité, hein. Le pain levain, c'est un pain qui produit un type d'acidité lactique ou acétique. Sur le vin de panettone, on n'a pas ça, et en fait c'est un travail hyper intéressant. En plus c'est une pâte qui est très agréable à travailler, c'est un peu le graal en fait du boulanger, et puis on essaye de la décliner. Aujourd'hui on a un panettone au Beaufort et au poivre et également, et puis des variantes de panettone au chocolat, ou tout simplement le panettone classique. On est vraiment très content de notre panettone classique parce que dedans vous allez avoir une farine bio, on a du beurre local, on a des fruits confits qu'on va chercher chez un artisan confiseur juste derrière à Ust, directement en Italie. On a des œufs aussi également qu'on travaille avec une coopérative en Savoie pour les œufs. Voilà, donc on est très fiers de notre panettone. Et puis en plus cette année on a une très jolie boîte qui l'accompagne et qui est complètement dans le style de ce qu'on souhaite faire, de la boulangerie fun. Et sympa. Super. Ouais, et puis du coup, vous pouvez profiter de la proximité avec l'Italie pour avoir des produits qui viennent directement de l'Italie, parce qu'on rappelle, panettone, c'est quand même une spécialité italienne, quoi. Clairement, ouais. Et c'est vrai que cette proximité, quand on est vraiment, on est juste à côté de l'Italie, ça serait dommage
pas l'utiliser, de pas en profiter. Et puis le panettone aujourd'hui, c'est quand même un produit qu'on retrouve beaucoup en France, qui arrive vraiment à notre table à l'occasion des fêtes, mais aussi un peu toute l'année. Ouais. Parce que c'est bon, c'est tout simplement bon, je pense que. Ouais, c'est super sympa. Et ben merci beaucoup Camille d'avoir été avec nous ce matin. Merci aussi de nous accueillir dans votre boutique à Chamonix Sud. Franchement, nous on est trop heureux là. Je sais pas si les personnes ont en tête l'espace de la boutique, mais donc nous on est sur le côté un peu cosy avec les coussins. On a un super tableau avec un dessin de Clémentine justement. Donc je rappelle que Clémentine, on l'interview à 9h30. et voilà. Et du coup, et ben merci beaucoup. Merci Camille, un vrai plaisir de t'avoir avec nous au micro. On poursuit la matinale et c'est le dernier jour du disco qu'on écoute tout de suite sur Globule Radio. French Toast, l'invité du jour sur Globule Radio 90.5. French Toast. La matinale pour ne pas griller ta journée. Parle.